5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La citation de la semaine sera « N'étire pas ton bras plus loin que ta manche ». N'investissez donc en crypto uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette semaine, on peut le dire, on a de nouveau eu des papillons dans le ventre. Le Bitcoin a pris plus de 14% en 7 jours. Ça fait un moment qu'on n'avait plus eu ça, et même si ce n'est peut-être qu'une hausse passagère, ça fait du bien au moral. Son prix est donc actuellement aux alentours des 19 000 $, et le Fear and Greed Index est de 31. Encore un petit coup de pouce, et on s'en sortira de cette peur pour se retrouver dans la neutralité. Et juste avant de commencer les actualités, une petite blague pour détendre l'atmosphère. Bitcoin, c'est un peu comme le 3e rencard où elle accepte enfin de terminer la soirée chez toi. Ça vaut le coup d'attendre. En France, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Promouvoir l'innovation ou la tuer dans l'œuf. C'est un peu le dilemme qui est en train de se jouer avec les différentes propositions de loi autour de l'écosystème crypto. C'est le directeur de la Banque de France qui a pris la parole et de manière plutôt musclée cette semaine en disant qu'il souhaiterait que l'agrément PSAN, c'est-à-dire prestataire de services sur actifs numériques, devienne obligatoire pour les entreprises proposant des services liés aux cryptos. Sachant qu'actuellement, les entreprises sont uniquement déclarées en tant que PSAN mais ne possèdent pas l'agrément. Alors que Mika n'est même pas encore entré en application, il aimerait que cela se mette en place en France avant Mika carrément. Plutôt pressé le bonhomme. Pour la petite info, actuellement aucune entreprise française du monde de la crypto n'a d'agrément PSAN. C'est plutôt bien parti quoi. Le parrain refait des siennes, mais malheureusement il n'est pas interprété par Al Pacino. Ici, on parle d'un virus qui a donc été nommé Godfather. Traduit en français, ça donne parrain. On sait que le parrain agit sans aucun remords, et là clairement ce virus, c'est pareil. Il n'est pas là juste pour vous faire chier, mais bien pour aspirer votre âme. C'est un malware visant les applications bancaires et crypto. Malheureusement, on en sait plutôt peu sur la méthode d'infection des appareils. Quoi qu'il en soit, soyez vigilants sur les liens ou applications que vous ouvrez ou que vous téléchargez. Les pros Apple vont être contents car pour le moment, ce virus ne touche que les smartphones fonctionnant avec Android. Le peu qu'on connaisse du virus, c'est qu'il simule de fausses pages de connexion aux applications bancaires ou crypto, permettant ainsi de récupérer vos identifiants et de vider vos comptes jusqu'au dernier copec. Comme d'habitude, vigilance et prudence avant d'agir, même sur Internet. Le géant Coinbase, qui avait déjà bien été frappé par ce bear market il y a 6 mois, avait congédié 1100 personnes, continue de battre de l'aile en annonçant le licenciement de 950 personnes supplémentaires en tout. Ça fait plus de 30% de leur effectif qui s'est vu mettre à la porte. Coinbase annonce un plan de restructuration pour un meilleur avenir et clairement, on peut se dire que les gros investisseurs font tout autant de la merde que nous. Parce que quand ils disent qu'ils souhaitent abandonner certains projets avec une probabilité de réussite faible, moi j'entends « Bon les gars, on arrête d'acheter ou de financer tous les shitcoins qui passent, le bull market c'est fini, ça pump plus, faut qu'on arrête de faire des conneries. » Comme quoi, c'est rassurant, on n'est pas les seuls à prendre des décisions de merde. Pour les personnes qui perdront leur emploi, une enveloppe entre 58 et 68 millions de dollars a été prévue pour les indemnités de départ. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand Coinbase s'apprête à licencier, à l'inverse, notre Saint CZ chéri PDG de Binance se prépare à embaucher entre 1200 et 2400 employés en 2023. La fourchette est large parce qu'en fait, peut-être qu'ils comptent récupérer les employés de Coinbase, donc s'ils en licencient plus, pouf, ils en embaucheront plus. Je dis ça en rigolant, mais il y a de fortes chances que ça fasse vase communicant. De telles annonces de la part de Binance nous montrent quand même leur très bonne gestion du bear market, ainsi que leur préparation pour le prochain bull run. De plus, la santé financière de Binance n'est plus à prouver quand on voit qu'elle a passé avec succès le stress test qui lui a été imposé il y a quelques semaines, lorsque plus de 6 milliards de capitaux ont quitté l'exchange en seulement une journée. Ils n'ont pas bronché et sont encore là pour en parler. J'imagine que plusieurs d'entre vous s'intéressent aux jeux vidéo basés sur la blockchain et contenant des NFT. Il y en a un qui débarque sur Ledger Live. Je n'avais jamais entendu son nom, c'est Comet Battle, un jeu de cartes à collectionner stratégique sur l'univers spatial. Ce jeu étant basé sur la blockchain Polygon, pour y avoir accès sur Ledger Live, il faut que l'application Polygon y soit installée. Ouais, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Ledger renvoyant une image saine et sécurisée, le jeu profite de cette très bonne publicité et fait notamment parler de lui car c'est le tout premier jeu à intégrer Ledger Live.
Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas le dernier si ça se passe bien. Un pack de bienvenue est disponible pour les utilisateurs Ledger Live et je vous le promets, j'ai pas été payé pour parler de ça. Si vous m'entendez Ledger et Comet, par contre, je veux bien que vous me balanciez un petit billet, je vous attends en DM sur Twitter. Comment passer à côté de ce nouveau partenariat qui a fait bondir le cours du jeton Avalanche cette semaine? Car oui, il s'associe, mais pas avec n'importe qui. C'est le géant Amazon qui est concerné. On parle quand même d'un GAFAM là, pas de Joel Clodo. C'est plus particulièrement la branche Amazon Web Services qui est concernée. C'est la plateforme d'Amazon dédiée au cloud computing. Le but de cette association? Produire une solution accessible aux entreprises et aux gouvernements pour intégrer la blockchain dans leur fonctionnement. Désormais, n'importe quel client Amazon Web Services pourra déployer un nœud sur la blockchain et se connecter au réseau. Il faut quand même mettre en avant le danger de tels partenariats car le fait de déléguer de plus en plus de gestion de nœuds à d'énormes groupes ne fait que répéter les anciens schémas de conduite qui mènent à la centralisation. Bon les gars, faut qu'on trouve un nom pour l'entreprise là. On veut faciliter l'accès aux cryptos aux gens qui trouvent ça plutôt compliqué. Oh je sais, on n'a qu'à l'appeler crypto simple. Allez hop, adjugé vendu. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais franchement, ils se sont pas cassé la soupière pour se trouver le nom. Bref, on va parler d'eux, et comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Cette start-up française, qui souhaite donc faciliter l'accès aux cryptos au plus grand nombre, a levé 1 million d'euros pour continuer à se développer. Ça peut paraître une somme dérisoire quand on entend des trucs astronomiques investis en crypto par certaines très grosses boîtes, mais pour une start-up, ça reste une très belle somme pour se développer. Leur application propose donc des portefeuilles de crypto-monnaies au grand public, basés sur une stratégie de dollar cost average, donc un achat récurrent de diverses crypto-monnaies afin de lisser son prix d'achat. Ces derniers sont personnalisables et surtout, de la documentation simple est disponible pour en apprendre plus sur les cryptos directement sur leur application. J'ai envie de dire basique. Le Salvador continue de faire parler de lui et à rentrer dans l'histoire cette semaine. Tout d'abord de manière plutôt légère, avec l'apparition de la candidate salvadorienne au concours de Miss Universe entièrement vêtue d'une tenue reprenant les différentes monnaies dont le pays a fait l'usage durant son histoire, et brandissant un sceptre sur lequel était clairement reconnaissable un gros bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Le 11 janvier, une nouvelle loi a été adoptée par l'Assemblée nationale du Salvador, qui est une loi sur l'émission d'actifs numériques qui s'inscrit dans la volonté de l'émission des fameux Volcano Bonds, dont on entend parler depuis un moment et qui se laissent désirer. Ces Volcano Bonds seront en fait des obligations étatiques basées sur le Bitcoin. Les Volcano Tokens permettra le financement du pays, mais également la construction d'une Bitcoin City. Bon, ça c'est un peu mégalo, mais ça colle plutôt bien au personnage. Et finalement, ça permettra également de développer une infrastructure de minage de Bitcoin. L'objectif final est la collecte d'1 milliard de dollars. Bah ouais, ça coûte plutôt du pognon de faire tout ça. Je leur souhaite car ce serait un énorme pied de nez fait au FMI, présidé par notre chère Christine Lagarde, qui leur avait refusé un prêt suite au fait qu'ils acceptent le Bitcoin comme monnaie légale. En tout cas, ce sera bien la première fois dans le monde qu'en achetant des obligations d'État, vous investirez indirectement dans Bitcoin. On poursuit avec un nouvel exchange qui met ses clients dans le doute. Il s'agit de Nexo, qui est soupçonné de fraude et de crimes organisés. Suite à ces soupçons, une perquisition des bureaux de l'entreprise a eu lieu le 12 janvier. La réaction des clients ne s'est pas fait attendre. En l'espace d'un jour, plus de 8000 bitcoins ont quitté l'exchange, ce qui représente environ 160 millions de dollars. Nexo n'en est pas à son coup d'essai avec la justice car l'entreprise avait été mêlée à l'immense fraude OneCoin. On peut frauder une fois, mais pas 15. Bon, pour le coup là, ça fait 2, ils ont encore un peu de marge. Allez, on termine par une petite news sur les non-fungible tokens concernant l'entreprise FocusBlock. Cette dernière a annoncé un futur mint de 120 NFT qui seront des photos prises entre les années 60 et 90 par le célèbre photographe Jean-Claude Dutch. Ces clichés sont des photographies de stars à la renommée internationale, comme Yves Saint Laurent, Johnny Hallyday, Schwarzenegger, John Travolta ou encore David Bowie. Malheureusement, je n'étais pas né à ce moment-là, je ne fais donc pas partie de la collection. Le mint coûtera 0,5 Ethereum, actuellement ça fait quand même 700 balles, c'est clairement la peau du cul qu'on s'arrache à la pince. La date du mint n'est pas encore connue pour le moment. Sachant qu'il n'y aura que 120 NFT et que la plupart des célébrités sont décédées, ce sont des clichés exclusifs, on peut parier sur le fait que cette dernière prenne de la valeur. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout,
Hold on for dear life.